Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, ou si vous voulez, Macron la gaffe, a misé gros dans l'affaire du Niger. Il a joué gros et va perdre gros. Parce que Emmanuel Macron a commis le crime de lèse-majesté. L'erreur fatale. Et aujourd'hui, l'avenir de la France se joue au Niger. L'avenir de la France en Afrique se joue au Niger. Intervention militaire ou pas, la France est dans une position délicate. Je vous ai toujours dit que ce type-là, il n'est pas intelligent du tout. Ses prédécesseurs, comme les François Mitterrand, les Jacques Chirac et autres, étaient plus sages, plus intelligents, parce que ils savaient préserver les intérêts français en Afrique avec un peu de diplomatie, un peu de souplesse, un peu d'intelligence, mais un peu d'élégance, j'allais dire. Mais c'est le type-là. Quand il ouvre sa gueule, c'est pour sortir que des bêtises. C'est pour sortir que des solutions, mais alors à branquette. Vous savez, la démocratie n'est pas l'œuvre de François Mitterrand lors de son fameux discours de la Bolle. C'est faux. La démocratie en Afrique, c'est venu avec la conférence nationale souveraine du Bénin, qui a précédé le discours de la Bolle. François Mitterrand avait compris que les Africains, là, se sont lancés dans cette voie, on ne peut pas les arrêter. Il a pris le train en marche. Et les Français, les médias de mensonges, ont toujours dit que c'était François Mitterrand qui avait demandé que les pays africains puissent avoir la démocratie. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que c'est le Bénin, pas de talent, parce que le talent lui-même, on le voit, c'est un France-africain, c'est un homme des réseaux, un homme un maçonnique, un rosicrucien et autres. Donc, il ne peut pas réfléchir correctement. Bref, c'est le Bénin qui s'est lancé dans cette voie, et de là, François Mitterrand a tenu le serpent pour partir avec. Par contre, Emmanuel Macron, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une situation qui se pose en Afrique. Il ne laisse même pas les Africains réfléchir. Et lui, le devant, il s'assoit, il réfléchit, il dit bon. Et puis l'appel maintenant, c'est Vallée, il dit bon, voici la solution. Or, aujourd'hui, il y a un peuple, une jeunesse, qui est consciente de la situation dans laquelle elle se trouve, qui connaît pourquoi nous sommes appauvris, pourquoi nous sommes pauvres. On n'est pas pauvre parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas travailler, parce que nous n'avons pas de technologie, parce que ceci, parce que cela. Non, on est appauvris parce qu'il y a des gens qui ont décidé que si nous, on se développe, eux, ils vont avoir des problèmes pour le pillage des matières premières qu'ils ont l'habitude de faire depuis très longtemps. Voilà en fait la vraie situation. Voilà ce qui se passe exactement. Oui. Donc cette jeunesse-là connaît, cette jeunesse-là a pris conscience. C'est pour ça que vous voyez que c'est cette jeunesse-là qui est debout, qui se lève partout en Afrique. Je dis bien partout en Afrique. Et ils disent que plus jamais ça, il faut que ça s'arrête. C'est pour ça qu'ils soutiennent les coups d'État. Ces derniers coups d'État que vous voyez en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso, dans une certaine mesure en Guinée et aussi maintenant au Niger, c'est la fête. Tout le monde n'attendait que ça. Et Emmanuel Macron va s'asseoir, il dit bon, on va faire un autre coup d'État, un coup d'État dans un coup d'État. Nous, on va maintenant faire un coup d'État pour réinstaller celui qui a perdu le pouvoir. Nous, on va intervenir militairement. Il a aggravé la situation. Vous avez vu les marches hier?
Eh oui, des marches. La jeunesse est sortie en masse pour aller faire une démonstration de force devant la base militaire qui se trouve à Niamey. Oui, donc ça veut dire que Macron, la gaffe, a tapé à côté. Et il va tout perdre. Parce qu'actuellement, surtout avec cette idée des sanctions et l'intervention militaire, c'est grave. Les jeunes là, personne ne veut entendre parler de ça. Et personne ne veut entendre parler d'Emmanuel Macron. Ces jeunes-là détestent plus Emmanuel Macron que nos propres dirigeants à nous. Parce qu'ils savent que nos dirigeants sont des valets. Ils sont soumis à Emmanuel Macron. Donc il faut abattre l'arbre à la racine. Et la racine, c'est qui? C'est la France. C'est pour ça que vous voyez qu'on brûle les drapeaux français. Au profit, bien entendu, des drapeaux russes. Parce qu'eux, au moins, ils ne nous ont jamais pris en esclavage, ils ne nous ont jamais colonisés. Et nous savons ça, les gens savent. Et les gens ont pris conscience, ils disent, mais avec ceux-là, voilà ce qui s'est passé, pourquoi ne pas signer des partenariats avec celui-là qui ne nous a jamais fait du mal? Donnons-lui sa chance et on va voir. Et c'est Emmanuel Macron qui vient nous dire, oh lui c'est un impérialiste, mais oh, de quoi je me mêle? Est-ce que les matières premières là c'est pour toi? Pour dire que non, ça c'est un impérialiste, ne négociez pas avec lui, ne discutez pas avec lui, n'ayez pas des accords avec lui. Non, ça ne se fait pas. Et c'est là justement la plus grave erreur. Cette ingérence systématique dans les affaires intérieures des États africains. Il n'y a plus, on nous laisse même plus le temps de respirer, de réfléchir. Même si on se trompe, laissez-nous nous tromper. C'est la meilleure façon d'apprendre. Que d'être toujours là, à prendre des solutions à notre place. Nous, on est là, on est assis. Donc, nous, on ne va rien faire. Et ça va même nous rendre paresseux si on ne réfléchit pas. Il faudrait qu'on réfléchisse, on trouve des solutions. Cette solution ne marche pas, on trouve une autre solution. Cette solution ne marche pas, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on critique les coups d'État en Afrique, avec les militaires, mais quels sont lesquels qui ont instauré la démocratie dans le monde? En France, là, la 5e République, là, c'est qui? C'est De Gaulle. La 5e République, c'est l'œuvre de De Gaulle. C'est un général de l'armée. Au Ghana, il y a des élections là maintenant tout le temps. Au Ghana, c'est qui? C'est Raouli. Donc, on ne peut pas nous dire que les militaires sont des troubadours, ce n'est pas des êtres humains, ils ne réfléchissent pas, ils savent que le maniement de l'arme. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Un vrai militaire doit avoir une idéologie, doit avoir une politique et doit savoir comment il faut se comporter, comment il faut gérer les affaires de l'État. Comment voulez-vous qu'un militaire puisse respecter les droits de l'homme s'il n'est pas intelligent, s'il n'est pas formé? Donc, il y a un problème. Mais Emmanuel Macron, il abuse. Et on le voit très bien, le bloc néocolonial et impérialiste otanien en Afrique est en train de s'affaiblir. Surtout avec la chute de Bazoum. Tout le bloc là, otanien là, est en train de partir. Et la tête de file de ce bloc là, c'est la France. C'est pour ça que c'est la France qui est visée d'abord. Parce que pour détruire la Libye, c'est la France qui a manipulé tout le monde pour qu'il puisse aller intervenir en Libye. Et on voit les dégâts. Nous, on a vu comment ça s'est passé. On est en train de voir nous-mêmes les dégâts. Ils étaient venus pour installer la démocratie en Libye. Où est la démocratie là-bas? C'est ça la démocratie? Ah ben si c'est ça la démocratie, merci la démocratie. Donc là, Emmanuel Macron est allé trop loin dans sa politique hégémonique, dans sa politique de prédation, dans sa politique de domination et de contrôle des ressources humaines et naturelles de l'Afrique. Et l'Afrique en a marre. We are sick of this. Il y en a marre. On ne peut plus continuer avec ça. C'est pour ça que Emmanuel Macron, son avenir est en train de se jouer là, au Niger. Et c'est là qu'il va terminer. Et le Niger, je vous dis, le Niger là,
c'est le carrefour de 3 sous-régions. C'est le carrefour qui réunit donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, qui sont les plus grandes régions africaines. Donc, en perdant le Niger, il perd toute cette zone automatiquement. Et c'est pour ça que vous voyez, des pays comme les États-Unis, l'Italie et autres sont maintenant réticents. On est en train de mettre Emmanuel Macron seul devant. On va te faire cramer là-bas sans nous. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé Yamalem. Et encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémétés, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémétés et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.